Bonjour et bienvenue pour notre rendez-vous hebdomadaire avec un film culte des années 80. Aujourd'hui, direction la campagne française avec un joyau d'une infinie délicatesse signé Bertrand Tavernier, Un dimanche à la campagne, sorti en 1984. Un film qui respire la nostalgie, la douceur de vivre et ce temps qui passe lentement comme un après-midi d'été. Dimanche à la campagne est une sorte de tableau de famille 1900 avec ses rires attendris, ses pleurs vite essuyés, ses ombres et ses lumières de tableau impressionnistes. Nous sommes en 1912, à l'aube d'un siècle qui s'apprête à basculer. Dans une maison à la lisière de la forêt, vit Monsieur l'Admiral, un vieux peintre retiré du monde, interprété avec une tendresse rare par Louis Ducreux. C'est ça que tu aurais dû continuer à peindre. Mais peut-être. Mais tu sais, Irène, moi j'ai peint comme on m'avait appris. J'ai cru mes maîtres. Le respect des traditions, les règles, peut-être même un peu trop. L'originalité, je la voyais, mais chez les autres. La grande exposition Cézanne en 96-97, par là. C'était intéressant, mais je me disais, où est-ce que ça peut m'amener C'est comme la première fois que j'ai vu un Van Gogh. Celui-là, j'avais repéré. J'étais allé à Arles passer un été pour peindre. J'étais avec ta mère. Oh, je t'ennuie avec mes radotages. Comme chaque dimanche, il reçoit la visite de son fils Gonzague, interprété par Michel Aumont, homme rangé, un peu étriqué, accompagné de sa famille bien élevée. Tout semble réglé, presque figé, jusqu'à l'arrivée de Sabine Azéma, la fille fantasque, libre et vive. Un tourbillon de modernité et de joie de vivre qui déstabilise cette quiétude campagnarde. Papa, je t'emmène faire un tour en voiture? Ah oui, avec plaisir. Ne rentrez pas trop tard, nous prenons le train de 18h50. Danse avec moi. Bertrand Tavernier signe là une ode au temps suspendu, à la mémoire et à la famille. Inspiré d'un roman de Pierre Bost, le film capte avec une finesse picturale le crépuscule d'une époque et la mélancolie d'un homme face à la fuite de la jeunesse. Peut-être j'ai manqué de courage. J'aurais pu me décider il y a quelques années à changer de manière. Moi, j'y avais pensé sérieusement. Mais ta mère, ça lui faisait beaucoup de peine de voir que je tâtonnais encore à mon âge. Je venais d'avoir la Rosette. Notre situation était faite. Ça lui faisait de la peine. En imitant d'ailleurs l'originalité des autres, je veux dire ceux que je comprenais. Monet, Caillebotte, Renoir. J'aurais été encore moins original. J'aurais perdu ma petite musique. Bon, ce n'est pas que je... Non, mais enfin, c'était la mienne. J'ai peint comme je le sentais, avec honnêteté. Et si je n'ai pas mieux réussi, du moins, j'ai entrevu ce que j'aurais pu atteindre. La caméra du cinéaste s'attarde sur les gestes simples. Une table dressée sous les arbres, un verre de vin partagé, un rayon de soleil qui traverse un rideau. Tout semble invité à la contemplation. Un dimanche à la campagne, c'est aussi une histoire de non-dit, un père qui n'a pas su dire à sa fille combien il l'admire. Un artiste qui regrette de ne pas avoir peint autrement. Un moment de grâce qui ne reviendra plus. Tavernier, avec sa pudeur habituelle, filme le temps comme Renoir peignant la lumière, sans effroi, mais avec une infinie bienveillance. Le film reçoit d'ailleurs le prix de la mise en scène au Festival de Cannes en 1984 et consacre Sabine Azéma comme actrice majeure du cinéma français. Bertrand Tavernier, pourtant souvent lauréat, qui pestait la veille sur la nécessité de porter un smoking, semblait trouver que pour un prix de mise en scène, l'effort était supportable. La musique, discrète, les dialogues subtils, la photographie baignée d'ocre et de vert, tout concourt à faire de cette œuvre un tableau impressionniste, une méditation sur la famille et la mémoire. En refermant ce dimanche-là, Tavernier nous laisse une impression douce amère, celle d'un instant parfait, condamné à disparaître, mais que le cinéma, lui, rend éternel. On en a terminé pour aujourd'hui, je vous retrouve mercredi prochain pour un autre coup de projecteur sur un film culte des années 80.